2 erreurs que tu fais qui transforment des simples peurs en angoisse chronique. Là, si ça te parle, et abonne-toi si tu veux un conseil par jour de la part d'un ancien anxieux. Première erreur, ne pas savoir distinguer le rationnel de l'irrationnel. C'est un peu de là où tout part. En fait, il y a 2 types de peurs dans la vie. Des peurs qui sont ancrées dans le réel, donc qui sont rationnelles, et des peurs exclusivement ancrées dans l'imagination, donc elles sont irrationnelles. Et pour distinguer les deux, tu as besoin d'une définition qui est claire. Une peur rationnelle est composée d'une émotion, mais aussi d'une preuve irréfutable qui supporte cette peur. Mais une peur irrationnelle, c'est une émotion très intense et très invasive parfois, mais qui n'est pas accompagnée d'une preuve irréfutable dans le réel. La peur de manquer de sous quand tu as découvert, ça c'est une preuve qui est rationnelle. Parce que si tu vas sur ton compte, tu vois ton solde qui est en négatif. Tu peux avoir une preuve irréfutable. La peur hypochondriaque d'avoir un cancer, même si tu n'as pas été diagnostiqué d'en avoir un. Il y a la peur parfois très intense, peut avoir des symptômes psychosomatiques, mais s'il n'y a aucune preuve derrière que c'est un cancer, c'est une peur qui est irrationnelle. Là, c'est la partie un peu théorique basique, mais souvent c'est un peu plus complexe que ça. Et une peur va souvent être composée d'une partie qui est rationnelle et irrationnelle. À la suite d'une rupture par exemple, tu vas ressentir la douleur réelle du manque et de l'abandon, mais tu peux aussi ressentir des peurs comme ne pas être assez, ou la peur de ne jamais retrouver quelqu'un. Et ça, c'est irrationnel. Et donc c'est capital de distinguer les 2 types de peurs que tu vas ressentir. Pourquoi? Pour ne pas faire la deuxième erreur, qui est réagir à une peur irrationnelle comme tu réagirais à une peur rationnelle. Là, on est vraiment sur la racine du trouble anxieux. Réagir par recherche de contrôle, de certitude ou de réassurance. Une méthode appropriée pour des problèmes rationnels, mais pour des problèmes qui sont irrationnels. Et le truc hyper chiant, c'est que le prix à payer pour ne pas avoir utilisé la bonne méthode, c'est pas juste que ça marche pas, mais c'est que ça devient la source d'alimentation de la chronicité du problème. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir peur un bon coup, puis après de passer à autre chose, cette peur s'enlise au fur et à mesure du temps. Donc voilà l'idée. Pour donner plus de clarté sur ces fameuses réactions à l'angoisse, qu'il faut du coup désapprendre, j'ai mis au point cette liste des fameux 22 mécanismes de recherche de contrôle, certitude et réassurance. Prends le temps de te familiariser avec ça pour savoir très spécifiquement ce que tu dois arrêter pour commencer à aller beaucoup mieux. Et voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose cette vidéo. Si tu veux commencer sérieusement ta guérison ou si tu veux faire le point sur là où t'en es, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon projet.